guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec my sister Ouria. J'ai l'impression que je fais que des vidéos avec toi. Effectivement, parce que tu parles plus Maïssa. Attends, c'est ma première vidéo où j'ai mes 19 ans. Ah oui, c'est vrai. Votre Gola, elle a eu 19 ans hier. Donc joyeux anniversaire à Ouria. N'hésitez pas à commenter en masse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouria a eu 19 ans. La première vidéo YouTube que t'as fait avec moi, je crois que t'avais 12 ans. Ouais, dingue, hein. Hey tout le monde! Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout le monde m'a demandé ça, du coup je vais me faire maquiller par mes petites sœurs. 12 years old. Bref, guys. Qu'est-ce qu'on fout là? Donc, en fait, j'ai eu une petite idée de maquiller Ouria. En fait, ma cousine l'a maquillée sur Snap. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la maquiller aussi? Donc, du coup, voilà notre petite Ouria qui n'est pas du tout maquillée. Et en fait, je vais la maquiller à ma façon. Je vais la maquiller grave comme je me maquille tous les jours. Je pense que je vais faire un petit, pas un smoky, mais ouais, un truc bien étiré, etc. Comme j'aime bien faire. Parce que moi, j'aime trop faire ça. Donc, du coup, on va faire ça. Et en même temps, Ouria, elle va nous parler un peu de sa vie. How it feels to have like 19-year-old. Voilà. Can you speak French, please? Je te rappelle ta première vidéo où tu parlais pas, où tu bégayais? Ok, est-ce que vous savez qui va faire le fond de teint, qui va mettre ça, qui va faire ça? Moi, je vais faire tout. Et elle, je l'ai oublié. Et toi, tu défends pas normal. Et alors, on a grandi, on a mûri, maintenant on a 19 ans, je suis majeure et vaccinée. Maintenant c'est moi j'impose les règles à ma mère. Ouais. J'ai dit je rentre à 5h du matin. Bref, guys, donc c'est parti, on va se maquiller ensemble et en même temps, on va papoter. Par contre, tu me poses les questions, hein. Je pensais que t'avais grandi, je pensais que t'avais 19 ans, je pensais que t'étais majeure et vaccinée. Vas-y, parle à la caméra. Bah écoutez, je suis à l'école, Morena va me maquiller. Je serai pas à côté de la blague. Et la blague. Mais t'as la peau granuleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est pas lisse. Ah oui, t'as vu pourquoi? Bah parce que elle est granuleuse, hein. C'est comme ça, on va rien y faire. Ok, on va commencer du coup par les questions. Du coup, Ouria, vas-y, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 19 ans? Bah pour l'instant rien, hein. À part, enfin j'attends d'avoir 21 ans pour aller à Dubaï. Et être majeure là-bas. Mais tu vas faire quoi à Dubaï une fois majeure? Bizarre cette histoire. Bah c'est la majorité là-bas, non? Pour conduire et tout. Non, tu peux conduire à 18 ans. Ah ok. La majorité Non, ça, c'est pour l'alcool, pour les boîtes. Avoir 19 ans, bah je trouve que c'est l'âge le plus nul à avoir. Bah non, en Algérie la majorité elle est 19 ans. Ah oui c'est vrai. Non, moi elle est majeure en Algérie. Voilà. Oui. Je suis mortée. Bah, je vais partir cet été, ça va me servir quoi. Ouais, voilà. Bah du coup qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah écoutez, je suis à l'école, je suis toujours sur les réseaux. Et puis voilà, hein, j'ai eu mon bulletin, j'ai eu un encouragement. C'est quoi? C'est combien de moyenne? Presque 13. Enfin, mais c'est bien. Je suis choquée, c'est bien rien. T'as vu alors que je me la donne même pas avant. C'est bien. Je vais quand je veux. Franchement c'est bien, je suis fière de toi. Je d'être plus à l'école maintenant qu'au lycée. Bah c'est normal, c'est plus facile. T'as vu? Ah oui, c'est intéressant. Vous inquiétez pas, si c'est trop foncé, je vais rectifier ça. Ma belle, je suis habillée en blanc. Donc fais attention, oh là. Tu vas racheter. Déjà il se peut que c'est moi j'ai acheté donc... Non c'est pas toi ma belle. Bah c'est rare que ça soit pas moi. Ça se voit tu l'as volé à Dame ou un truc du genre. Non c'est moi j'ai acheté. Jure. J'ai acheté avec Imen. Voilà, enlève ça là. C'est ta peau en fait, elle tombe. Ma peau elle tombe. Ouais, oh là là. Non, c'est ça là, c'est ton truc. Voilà, non. Get. Voilà, non. Get. Mais voilà, ça c'est une... Tu vas repayer Nina. Non mais voilà, c'est vrai. Il coûte 100 €. Ah, voilà. Attends, je vais ramener un mouchoir. Vas-y, ouais. Ou prends une serviette. Et vraiment, cette vidéo, elle est ghetto. Hein. Franchement, moi, tu sais pourquoi je suis contente de grandir là? Parce que les gens en commentaire, ils me disent que je te ressemble de moins en moins. Donc je commence à avoir une personnalité. Wesh, c'est vrai. Ouais, je crois. Bah, c'est vrai que moi aussi, quand je me maquille seule et tout, ils disent que je te ressemble moins. Bah, même moi, quand je me. Plus je grandis, plus on me dit je ressemble à Maïssa. Ah ouais? Bah, ouais, les gens là, ils me disent ouais, tu ressembles grave à Maïssa. Ça veut dire que tu vieillis. Bah, oui, ça veut dire Maïssa, elle a une tête de vieille. Ah ouais, elle voit toujours le bon côté des choses, celle-là. Que je ressemble à Maïssa ou à Holly ou machin, je suis belle. Genre, c'est moi, je suis la plus grande, donc c'est elle qui va me ressembler. Moi, je m'en fous. Anyway, maquille s'il te plaît. Holly, ça dit quoi, les amours? Des amours. Parce que les gens en fait je pense que tout le monde se pose la même question. On se pose tout le monde se pose cette question. Huria, est-ce qu'elle est en couple? Huria, est-ce qu'elle a un amoureux? Huria, parce que tout le monde veut te marier. Moi je reçois toujours des mails. Ouais s'il te plaît, je veux marier ta soeur. Ouais s'il te plaît. Bah sinon ouais genre à l'école j'ai 13 de moyenne. Enfin tout se passe bien. Tout se passe bien à l'école. Hein. Quelqu'un t'a appris à esquiver les questions toi? Ah ouais? Et toi sinon j'ai vu que t'étais partie en voyage récemment. T'es partie faire quoi? T'as voyagé et tu n'as fait 0 snap.
Voilà, pour ta communauté. Tu es partie où? Je suis allée quelque part en Europe, je vivais ma vie. Ah oui, pourquoi tu as pas snappé? Parce que j'avais rien d'intéressant à snapper. Franchement, j'avais rien d'intéressant. Les gars, là je vais mettre cet anti-cerne de House Lab, il est vraiment trop bien. T'as vu, c'est comme ça qu'on vesquille les questions. Mais bon, vu que voilà, c'était pour t'apprendre à vesquiller. J'ai jugé qu'elle a vraiment visqué la question. Les amours, c'est comment? Oui, non, t'inquiète, je vais répondre. C'était une petite technique. Voilà, les filles, si vous voulez vesquiller voilà, des questions un peu qui vous perturbent et tout, bah, vous pouvez vesquiller comme moi. Ou vous dites, attendez, ça m'appelle et tout. Donc, les amours, bah franchement, il y en a pas. Hein. Ah ouais? Ouais, je suis bien seule. Franchement, on est pareil, Margot. Voilà. Et l'argent avant tout. L'argent avant les garçons. Voilà, ça c'est sûr. Oh, ça c'est l'argent avant les garçons, l'argent avant tout. Les garçons ne servent à rien. Après, merci. Ça dépend. Non, si je trouve quelqu'un de gentil et tout. Franchement, moi je l'ai trouvé, il m'a brisé le cœur. Ah ouais? Bah oui! Ouais, c'est vrai. Hein. Ça sert à rien, les garçons. Ça fait 2 ans que je suis en dépression, frère. Ouais, sa dépression, par contre, elle est dure. Hein. Normalement, quand quelqu'un vous dit je suis en dépression, vous prenez ça au sérieux. Elle nous dit je suis en dépression, on rigole. On est là en mode ok, encore. Non, je rigole mal, la dépression est finie. Ouais, elle est finie. Non, franchement, non, je m'en fous. Non, c'est juste que c'est vrai que j'étais en dépression pendant genre 1 an et demi à cause d'un clochardo. Tu sais, moi, ce qui est bien avec moi, c'est que genre si je suis triste une soirée. Et après, je suis plus triste. Mais moi aussi, de base, je m'en fous. Ah ouais? Mais c'est juste que, en fait, là, ça m'a touché au plus profond de my heart. Non, plus sérieusement, moi je me remets les idées en tête. Genre le soir en mode, je suis triste une soirée. Après le soir même, je me dis, bon, ça y est, allez, t'as pleuré maintenant. Enfin, t'as pleuré en mode, ça y est, t'es triste. Toi, tu pleures pas, toi? Ça dépend. Et elle nous avoue qu'elle pleure. Non, je pleure pas. En mode, je veux, mais après je me dis non. Ouais, tu dis, ça merde, ça vaut pas le coup. Ouais, et du coup, je vais rigoler avec Maïssa et tout. Bref. Ouais, ça c'est bien en fait, moi c'est parce que je suis seule. En vrai, depuis que. En fait, tu sais, quand est-ce que ma dépression elle s'est vraiment finie? Elle s'est finie quand les filles elles sont venues vivre avec moi. Ah ouais? Bah oui, parce que du coup, j'étais plus toute seule en fait. Alors quand j'étais toute seule et tout, j'étais pas bien. Non, en vrai, même avant, genre j'ai passé un putain d'été, etc. Ouais, c'était plus l'été. L'été, quand j'ai retrouvé tous mes potes, machin et tout, j'ai fait que voyager. Je suis allée un peu partout. Je suis allée à Mykonos, je suis allée au Liban, je suis allée partout. Et franchement, c'était vraiment cool. Et du coup, ouais, ma dépression, je pense, elle s'est vraiment finie vers là-bas. Là, quand je dis ça, je rigole. Non, je suis jamais en déprime en fait. Je trouve que c'est inutile. Genre, t'es en vie. Wesh, t'as une maison, t'as de l'argent. Pourquoi tu vas être en déprime? En fait, des fois, ça prévient pas. Mais ça me disait la même chose. Après, regarde comment elle était en dépression. Oui, c'est vrai, ça prévient pas, mais moi je me rassure toujours en regardant ça. Tu vois, des fois je regarde sur TikTok des vidéos des gens qui sont rien et tout, je me dis ah ouais, en fait non, on dirait que je suis Zama ingrate, je sais pas comment. Je vais faire un petit contouring avec ce bronzer de chez Maybelline que j'aime beaucoup. En fait, c'est un 14-in-1 en fait, 4 en 1. Je vais tout faire avec. Il est trop bien, j'ai le même. Ouais, moi je l'utilise en bronzer, je l'aime pas en anti-cerne. Bref, change de sujet. Ah bah à part ça guys, je vais sortir un podcast bientôt. Il va bientôt sortir là, genre vraiment. Tout le temps je vous dis ça, mais là il sort vraiment bientôt. Et je vais inviter Ouria. Je pense que ça sera la première invitée dans mon podcast pour qu'elle puisse parler de confiance en soi. Parce qu'en fait on a fait une petite remarque avec tous mes abonnés sur Snap, etc. D'ailleurs ajoutez-moi sur Snap si vous me suivez pas sur Snap et sur Insta. J'ai mis en fait des memories pour son anniversaire, etc. hier. Et tout le monde me disait ouais purée comment elle a confiance en elle à son âge et tout. Et en fait j'aurais dit ouais mais en fait vous connaissez pas Ouria en l'ancienne frère. Elle arrivait même pas à parler, elle savait pas parler, elle avait peur, elle disait rien, nanana. Et en fait, je suis partie faire une petite rétrospective un peu de tout. C'est une dinguerie comment elle est passée de timide, pas confiance en elle, elle parlait pas à une personne du coup qui est là, qui affirme ses idées, qui dit ce qu'elle pense, qui n'est pas timide, etc. Et en fait, du coup, je vais l'inviter pour qu'elle puisse nous parler. Et qui n'a pas peur du regard des autres. Et qui n'a pas peur du regard des autres, merci, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus genre Huria la star? Tu peux nous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de ce Non, que je pense on va garder ça, mais on va plus parler ouais de quand je suis arrivée en France et tout. Quand je t'ai fait harceler. Ouais, parce qu'au collège, bon, j'étais pas en mode on m'a pas bien intégrée. Ouais, bah oui. En 5ème, c'était un peu la pire année. Et après, c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos et tout, ça m'a grave aidé. Hein. Et surtout, comment toi tu te défendais en mode. Je voyais en mode comment tu te défendais et tout. Je me disais, pas mal ça. Je me disais, je dois prendre exemple. J'ai fait la même chose. Et je te jure que ça aide. Hein. Mais oui, ça s'appelle le mimétisme. Je le dis. Ouais. J'ai dit la même chose la dernière fois à Cédric. En fait, Ouria, elle fait trop du mimétisme sur moi. Genre, mais ça non. Mais Huria, elle fait trop du mimétisme. Le mimétisme, c'est quoi? C'est comme Tokyo. On m'a toujours dit, mais comment t'as fait pour éduquer Tokyo super vite et tout? Je crois le deuxième jour où je l'ai eu, elle savait déjà faire pipi, genre dans son truc, etc. Elle savait faire assis et tout. Parce qu'en fait, elle regardait, vu qu'on avait un autre chien, on avait Yuki, et du coup, en fait, dès qu'elle voyait Yuki s'asseoir, elle faisait du mimétisme. Et Huria, elle fait grave du mimétisme sur moi. La dernière fois, j'avais invité un pote
à moi à manger pendant le ramadan, à la maison, etc. Hulia, elle voulait adopter un chat. Et mon père lui a dit non. Hulia, elle a dit quoi? Mon père lui a dit ouais, pourquoi Nina, tu l'as laissé adopter un chat et moi non. Et en fait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit bah parce que moi c'est moi et toi c'est toi ma belle. Et j'avais dit ça, mais en fait, je l'avais snappé. C'est pour ça que je me suis rappelé. 1 heure après le dîner, etc. Hulia, elle parlait avec mon frère et mon pote. Hulia, elle a dit à Cédric, elle lui a dit ouais, l'année prochaine, moi je vais faire mon stage chez Nouren. Et mon frère, il lui a dit ah non, mais elle a dit qu'elle prenait personne, etc. Et Hulia, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit moi c'est moi, toi c'est toi et moi c'est moi. Mais tu sais, c'est Cédric qui m'a dit ça et j'ai dit mais je suis choquée. Et j'ai dit mais elle a dit la même phrase que moi j'ai dit à mon père. C'est une dinguerie, wesh. Ouais, et en fait, elle fait grave du mimétisme. Et en vrai, c'est bien de faire du mimétisme parce qu'en vrai, bah comme dirait Rihanna, fake it until you make it. C'est quand tu fais, même si t'as pas confiance en toi, bah en fait si tu fais semblant d'avoir confiance en toi, bah en fait tu vas avoir confiance en toi. Moi je suis grave dans le semblant par contre. Hein. Ouais. Je suis grave dans le semblant, genre même quand, genre on va dire je suis triste, je fais genre je suis pas triste. Et bah finalement je suis plus triste après. C'est ça. Après je suis là en mode c'est parce qu'en fait notre cerveau, bon ça après bon je parlerai de ça pendant mes podcasts etc parce que ça sera un podcast de développement personnel. Notre cerveau en fait il est bête, il ne sait pas faire la différence entre des trucs. Et si par exemple t'es triste aujourd'hui mais tu te dis je suis content, bah en fait ton cerveau va faire que tu vas être content. En fait il va envoyer des hormones, des trucs etc psychiques pour que tu sois content. Et notre cerveau en fait il est bête, c'est comme ça. Mais si tu te répètes toujours que t'es triste, bah tu vas être triste. Et en fait c'est vraiment important ce qu'on se dit. C'est pour ça à chaque fois je dis ouais votre entourage il est super important. Parce que plus vous avez un entourage qui va vous pousser vers le haut, qui va ci, qui va ça, bah en fait vous allez en fait penser en positif. Alors que si vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent ah mais t'es moche, ah mais t'es bête, ah mais t'es ci, mais t'es ça, en fait toi-même tu vas penser que t'es comme ça. Ouais c'est vrai. J'ai un exemple à donner. En mode avant quand j'avais une idée en tête, je me disais toujours ouais non ça va pas arriver et tout. Je pensais toujours aux trucs négatifs. Alors que Lorraine elle me disait toujours pense positif. Si tu vas réussir, elle me disait si tu vas d'être ça, tu vas faire ça, nan. Oh c'est mignon. Et du coup bah tu vois à Dubaï quand on a fait le truc là, la liste des vœux là. Oui. Ouais, bah j'ai écrit un truc. Du coup là, bah je vais bientôt atteindre mon objectif. T'as vu? Je t'ai dit, c'est bien. Hein. Mais parce que je me dis ouais, je vais réussir, je vais faire ça et tout. Là. Mais tu sais qu'en vrai, tu parles de moi et tout. Mais tu sais que c'est grâce à qui que je suis comme ça. Devine, genre en vrai, là dans notre famille, tu te dis. En fait, c'est grâce en vrai à. Ah Baba? Non. Ah Titi? Non. Hein? Papa? Oui. Ah ouais? Ouais. Jure. Ouais mais papa il est grave têtu. Enfin en mode il est têtu de ouf. Mais ouais, c'est pas une question de têtu. Ah tu sais pourquoi? C'est parce que quand j'étais petite, mon père et ma mère c'est vraiment deux personnes différentes. Ouais grave. Genre ma mère elle est pessimiste et mon père il est grave optimiste. Mon père tout ce que je lui disais dans ma vie, je lui disais papa oui tu as d'aide. Ouais bah quand je suis arrivée à la maison et que je lui ai dit et que je voulais faire le concert de l'Algérino, que j'avais dit à tout le monde ouais je vais faire le concert de l'Algérino, personne m'a cru. Sawel il m'a pas cru, ma mère elle m'a dit vas-y va faire tes conneries ailleurs nanana. Et mon père je l'avais appelé en FaceTime, genre j'avais appelé sur Skype, il était même pas là. Et il a passé 30 minutes à m'écouter sur Skype et j'étais là en mode ouais papa, je vais faire ça. J'avais 16 ans, je lui ai dit je vais ramener l'Algérino, son budget il est de temps, c'était des dizaines de milliers d'euros. Nanani nanana. Et il m'a dit ah c'est bien ma fille, ouais tu vas réussir, ouais c'est bien, ouais bien sûr. Il aime trop dire ça en fait. Ouais c'est vrai. Et en fait du coup moi bah quand j'étais petite, bah en fait j'étais là en mode ah mais je m'en fous de toute façon papa il a dit que j'allais le faire, bah je vais le faire. Tu vois. Et en fait vu que mon père je l'aimais trop, c'était vraiment trop ma personne préférée, bah dès qu'il me disait tu peux le faire, et en fait il me disait tu peux faire tout dès que j'allais dire un truc, même je pouvais lui dire j'allais aller sur la lune, il allait me dire ok ouais tu peux le faire. Et du coup dans ma tête bah j'allais le faire, c'est comme ça. Et après il y avait une deuxième personne qui est grave rentrée en compte dans ma vie parce que mon père il était pas là, genre Meissa elle était, enfin c'était Meissa en fait. Vu que mon père lui il me poussait juste, il me poussait le truc, et mais la personne qui était là pour nourrir ça c'était Meissa, parce que Meissa en fait à chaque fois elle était là, elle me disait ah t'es la plus belle, ah si, ah ça, et en fait sans se rendre compte, parce qu'elle elle disait ça parce que c'était ma petite sœur tu vois, mais en fait du coup moi bah en fait sans se rendre compte bah elle nourrissait mon subconscient tu vois. Et en fait à force de dire ça, même si je le pensais pas, bah en fait grâce à Meissa, à force elle me le répétait, j'étais là en mode ouais bah en fait je suis la plus belle tu vois, ah je suis la plus gentille, ah je suis trop forte, ah je suis trop ci, ah je suis trop ça. Ouais alors ça elle me donne genre confiance tu vois. Et du coup en fait c'est grave important. Mais moi aujourd'hui et c'est pour ça que je me suis tatoué papa. En fait pourquoi je me suis tatoué papa, c'est parce que mon père en fait il a toujours été trop optimiste dans tout genre du monde. Et en fait je me dis genre comme ça en fait je me rappelle toujours qu'il faut que je vois le positif en fait avant de voir le négatif. Genre même si demain je vois ma jambe elle est cassée je vais pas me dire oh on va m'amputer, je vais me dire ok on va la réparer avant de me dire tu vois ce que je veux dire. Bref je peux faire la morale de l'histoire là. Oui vas-y fais la morale de l'histoire, comme ça on passe au sujet suivant. Morale de l'histoire, il faut toujours s'entourer de personnes positives, et si vous aimez bien vos personnes, enfin les personnes qui sont négatives, bah aidez-les, et voilà comme ça elles vont changer. Parce que nous il y a des personnes dans notre entourage qui ont changé quand même. Donc voilà bon par exemple moi je reparle à ma pote qui est juste en face de moi. Elle voulait pas le dire, En fait faut toujours dire ce que vous pensez, genre faut pas toujours laisser et dire non j'arrête de lui parler, vous pouvez aider et voilà. Ah non par contre t'arrêtes. Tu vois les compliments je les ai fait juste derrière la vidéo tu vois.
Donc là, je vais passer au bronzer. Moi, j'aime bien quand le bronzer il est bien. Ouais, moi aussi. Toi aussi, ok. Quand la pommette elle sort. Ouais. Tous ces sujets de conversation, de toute façon, vous allez les retrouver sur mon podcast qui va sortir, je pense, fin avril. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous allez le retrouver. Là-bas, je mettrai tous les liens, etc. Et ça sera vraiment du 100% développement personnel. On va parler que des trucs pour, du coup, vous puissiez vous sentir mieux dans votre vie, avancer, que ce soit dans vos relations, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. En fait, des fois, il y a des gens qui me disent que, en fait, j'ai l'air narcissique ou machin ou nanani. Et en fait, non. En fait, c'est juste que j'ai confiance en moi. Et en fait, ça dérange. En fait, parce que les gens, en fait, ils projettent leur peur sur vous. Par exemple, la dernière fois, Richard, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit oh là là, tais-toi, arrête de dire ça fait trop narcissique. Parce qu'en fait, on était au zoo. Et j'étais là en mode, j'ai dit, mais je m'en fous. Je lui dis en fait si les gens ils pensent que je suis narcissique ou machin, je m'en fous, c'est ma réalité. Je lui dis moi, genre si je veux faire un truc, bah je vais le faire. Je lui dis en fait ça s'appelle des croyances limitantes. Ça veut dire une croyance en fait tu te mets une limite. Mais en fait je lui dis moi j'ai pas de limite. Je lui dis moi dans ma tête, je me dis je vais viser la lune pour atterrir sous les étoiles en fait. En fait c'est comme en cours. Quand j'allais en cours et que j'avais des examens, bah je visais 20 parce que au pire des cas si j'ai pas 20, bah, je vais avoir 18, je vais avoir 17, je vais avoir 15. Mais si tu vises un 10, bah au mieux tu vas avoir un 10. Et si t'arrives pas à viser ton 10, bah tu vas pas avoir la moyenne. Je lui dis bah si vous voulez être humble et viser votre 10, bah visez votre 10. Je lui dis moi je vise les 20. Et c'est ce qui s'est passé. Ma dernière année de fac, j'ai eu 20 de moyenne en maths. Genre j'ai eu mes contrôles, j'avais 20, mon partiel j'avais 20 et j'ai eu 20 de moyenne carrément. Le prof il m'a envoyé un mail pour me dire what the fuck. Genre il m'a dit bravo et tout. Encore une fois votre seule limite. Oh c'est ici en plus. Your only limit is your mind. C'est dans mon cadre. Par exemple quand j'avais 16 ans, en mode les fréquentations que j'avais et tout, je dis pas qu'ils m'influençaient dans le mal mais en mode non pas toi. T'es là depuis longtemps toi aussi ça y est. Quand tu vois comment ils sont et tout, tu te dis ah ouais moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais du coup c'était pas positif. Parce alors qu'en fait maintenant... parce qu'en fait tu voyais que ça. Ouais. Parce que t'avais pas d'autres références en fait. Alors que maintenant genre je suis entourée que de personnes genre positives. Je peux que aller loin dans ma vie avec les personnes avec qui je traîne maintenant. Du coup bah voilà je vois grave la différence de mes 16 ans et mes 19 ans maintenant. Enfin mes 18 ans du coup. Bah oui c'est super important. C'est pour ça que moi je disais tout le temps à papa ouais change-leur de collège, change-leur de lycée, change-leur. C'est parce qu'en fait je sais tu vois les fréquentations même si vous dites non mais j'ai pas envie d'être avec ceux-là, j'ai pas envie dans le 16 j'aime pas ils sont trop comme ça nani ou dans je sais pas n'importe où tu vois. Mais en fait les fréquentations c'est super méga important. Oui c'est grave important. Et en fait c'est juste j'ai réalisé ça après bah voilà. Quand j'ai plus d'amis. Bah voilà mais en fait moi je sais tu vois je sais ce qui est bien pour vous. Et c'est pour ça moi je disais à papa mais moi si ça tenait qu'à moi jamais de la vie vous seriez resté là-bas tu vois. Bon là je passe aux yeux, je vais lui mettre un petit un truc bien vers la hauteur. Quand en fait on reste dans notre monde, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au resto. Quand tu ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, tu ne peux pas en fait te dire bah je vais aller ailleurs alors que tu ne sais pas ce qu'il y a. Du coup tu vas faire quoi? Tu vas te contenter de ce que t'as. Tu vas dire ah non mais ici c'est mieux parce qu'en fait c'est ta zone de confort. Alors que si tu vas en fait ce qui me différencie par exemple de vous en général des autres gens, c'est qu'Inki j'ai jamais eu peur d'aller voir ailleurs. Au contraire Inki ouais toi tu veux moi ouais bah voilà c'est un truc de balance. En fait Inki l'inconnu m'attire. Genre je suis là en mode je me dis même si là je suis bien mais ok peut-être que je trouverai pas mieux mais imagine je vais trouver un truc de psychopathe là-bas tu vois. Et du coup en fait je vais y aller. Genre, je vais y aller la tête baissée genre c'est pour ça j'ai toujours voyagé. Je vais aller découvrir. Je vais me dire je vais aller faire mon stage là, je vais aller faire 6 là machin nanana. Je peux trouver que mieux parce que je me dis tellement j'ai pas de limite dans ma tête, je me dis il y a toujours mieux. Même si peut-être que je vais trouver un truc pas bien, tu vois. Je vais dire bon bah j'ai pas trouvé bien ici, bah c'est pas grave, vas-y bah on change de direction, on repart chercher ailleurs. Tu sais, genre je pense comme ça Zarma avec les amourettes là. Bah voilà, je pense grave ça. Bah, en voilà. mode au début j'étais là en mode non, je vais jamais trouver mieux, nanani nanana. Bien sûr que si, alors qu'il y a toujours mieux, wesh. Bah oui, on est 8 milliards. Encore une fois, your only limit is your mind. Votre seule limite c'est vos pensées. Genre si vous pensez que vous pouvez pas atteindre un certain niveau ou que votre certain niveau c'est votre limite, c'est genre un truc de merde, je sais pas moi. Genre par exemple gagner 2500 € par mois, bah vous pourrez jamais toucher plus. J'ai eu une fois un débat avec mon prof de recherche opérationnelle à la fac et il disait en fait à tout le monde si vous faites 5 ans d'études et qu'après pendant le truc nanana, bah à la retraite vous allez vous en sortir avec 4000 €, c'est une dinguerie et tout. Et moi j'étais là en mode mais 4000 € par mois avec 5 ans d'études et après 20 ans de carrière c'est rien. Et il était là en moi mode aussi je suis comme ça. Mais et tu sais que c'est parti en débat en cours et j'étais la seule qui pensait comme je pense. Et tout le monde était là en mode mais tu veux faire quoi pour gagner plus de 4000 € et nanani et nanana. En fait si vous pensez que 4000 € c'est votre max, bah vous pourrez jamais aller plus. Et après il me dit bah alors toi c'est quoi ton salaire type? Et je lui dis bah j'ai pas de salaire type. Je lui dis bah je sais pas. Il m'a dit bah si. Et après bah en fait il a dit à tout le monde ouais bah vous c'est quoi? Bah tout le monde disait non mais 4000 € c'est trop bien. Non mais machin, non mais chi, non mais ça. En fait oui c'est très bien 4000 €. Mais pourquoi se contenter de ça dans nos pensées? Dans la réalité c'est très bien. Mais en fait on peut penser à plus. Bah pensons à plus. Genre pourquoi on va penser à 4000 € alors que dans notre tête on peut penser à 1 million, à 1 milliard, à 10 milliards. Et sinon Ria cet été tu vas faire quoi? Notre programme de l'été hein, comment il est bien.
Il est bien chargé. Ok, donc, bah, vu que je suis à l'école, moi, j'ai mes examens en juillet. Je vais partir aux Ardentes. Oh, on va partir aux Ardentes. On va partir aux Ardentes. Tu sais que demain, c'est moi, on a pris l'hôtel. Ah ouais? Ouais. On m'a pas dit. Ah bah voilà, ouais, on va en Grèce, ouais. Bah en fait, on va passer tout l'été ensemble. Trop Oh, c'est bien. la première fois, wesh. Non, on passe le mois de juillet ensemble. Oui, le mois de juillet. Bon, ok. Parce qu'août, moi je vais août, moi je fais moitié Mykonos avec mes potes et moitié Liban avec mes potes. Bah à tout moment, on te rejoint au Liban. Le Liban, je suis tombée amoureuse. Je sais pas si vous avez vu mon vlog du Liban, il est vraiment trop bien où j'étais toute seule. Et j'ai tellement kiffé que je suis repartie en août. J'ai pas fait de vlog en août, mais j'ai fait des TikTok, des posts Insta, etc. si vous voulez aller voir. Et j'ai trop kiffé ce pays. Le Liban, c'est une dinguerie. Et le mois d'août, si je peux vous conseiller une destination, les billets d'avion ils sont chers en août, mais là-bas c'est pas cher et c'est incroyable. Vraiment le meilleur pays du monde. Bref, du coup, bah après, on va en Algérie. Je vais rester un mois. Ouais, bah moi aussi je vais en Algérie. On fait bah, du coup Ardentes, on fait Grèce, on fait un peu le tour des îles. Après on va en Algérie. Hein. Et par contre, la Grèce, c'est quand? C'est genre. Attends, t'es algérienne toi? Mais je te rends pas compte que être algérien c'est vraiment une dinguerie. Hein. Je suis jamais partie. Hein. Ouais, mais être algérien c'est vraiment. Elle pense qu'il y a rien à faire alors que ouais, je te jure, il y a c'est vraiment trop plein bien. de choses. Juste à Béjaïa. Moi, j'ai J'ai juste pas à d'amis, moi là-bas je vais aller quoi? Je vais c'est aller vrai. toute seule. Non, mais Bah, on je va suis là. t'emmener, t'inquiète. Ouais, ils sont épais tes sourcils. Hein. Mais moi en vrai, en termes de voyage, là j'ai trop de voyages en vrai. Hein. Ah bah moi, je vais en voyage aussi là. Ah oui, Je c'est vais vrai. partir en Tunisie En avec, Tunisie, avec sa pote. Isma. Je vais partir en Tunisie. Bah, je vais partir à Dubaï. Ouais, même moi. Bah, toi aussi, je vais te rejoindre. Et sinon, t'as pas de projet pour YouTube ou des projets. Bah là, tu nous as un peu parlé de ta life, c'est bien. Mais les projets pro en fait. Projet pro? Bah, en fait, là, je me suis lancée dans la skincare. Ah oui, c'est vrai, sur TikTok. Dans la skincare sur TikTok, j'ai un deuxième compte. C'est Ouria Skin. YouTube, j'hésite à revenir. Bah là, elle va en Tunisie. Moi, je lui ai dit fais un vlog, Ouais. ça pourrait être cool. Là, on va passer au mascara. Je vais te laisser le faire, le mettre. Oh, t'as niqué mon maquillage des yeux. En fait, là, j'ai essayé de faire vite un peu mes cils, mais. T'inquiète, prends ton temps. Ok, du coup, là, on va passer aux choses sérieuses. Les lèvres. Et là, j'espère que vous savez, hein, j'ai la pression de fou là. Eh, désolé, hein, là, je stresse pour les lèvres. On parle même pas, attends. Bon, bah voilà, guys, la fin du maquillage de Ouria. T'aimes bien ou pas? Moi, j'aime bien, hein. Montre. Ça change de ouf. C'est juste tes cils, ouais ils sont un peu bizarres. En fait, tes cils, faut les recourber. Ils sont vraiment droits quand même. Hein. Bah, j'aime bien. Ça change. Bah ouais, ça change. C'est pas la même. C'est vrai Ouais. que je te maquille pas comme ça, toi, d'habitude. Mais ça change. je préfère ma façon de me maquiller Oui, comme normal. tout le monde. Ouais. Mais j'aime bien. Dites-moi si vous validez dans les commentaires. Trop cool. Bah écoute, la prochaine fois, c'est toi qui vas me maquiller à ta façon. Comme ça, on va voir si moi ça va m'aller ou pas, comment elle se maquille. Parce que j'avoue, je sais pas comment. Je te maquille léger en vrai. Ouais, mais quand Alors- je me maquille de ouf, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand tout est. On voit en fait. Ah ouais? Ouais, j'aime trop quand on voit tout. Je pense que je vais d'être ça, moi, quand je vais te maquiller. Ok, bah écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. T'as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Moi, j'attends juste le podcast comme ça. En fait, je vais écrire tout ce que je vais dire. Comme ça, je vais bien Ouais, ah ouais, elle attend grave. En vrai, moi Ouais. j'attends grave mon podcast. Franchement, c'est le truc que j'attends le plus en 2024. J'espère vraiment que vous allez bien le recevoir. Je pense qu'il y a un truc que j'espère que vous allez faire, c'est recevoir bien mon petit bébé, mon petit podcast. J'ai tout fait. Là, bah bientôt, il y a une nouvelle vidéo avec Ouria aussi. Et mon stagiaire, bah, j'ai pris un stagiaire, c'est lui aussi qui s'occupe un peu des visus de mon podcast. On vous fait plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. À la prochaine. Bisous. Et See don't you soon. forget, only your only limit is your mind. Je suis morte. Bisous.